Bonjour à tous. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler de deux startups que j'ai accompagnées assez récemment. Deux startups globalement assez similaires, avec des projets pas sur le même marché, mais avec, voilà, fonctionnellement parlant, relativement similaires, qui ont suivi la même stratégie, à savoir d'utiliser un peu d'offshoring. Enfin, pas d'un peu d'ailleurs, une agence en Asie. Et du coup, les deux ont globalement eu à peu près le même budget. Je crois que c'est entre 20 et 25 000 euros. Après quelques mois, elles ont toutes les deux eu leur prototype. Alors, je les accompagnais pas jusque-là, hein. Et en fait, la première a eu de la chance, je pense, parce qu'elle a choisi une agence qui a pu développer la solution sur une technologie qui est, on va dire, scalable, pas forcément pérenne sur le long terme, mais scalable, et qui est déjà relativement bien structurée et qui a une bonne application qui peut être poussée et amenée plus loin, en tout cas. Par contre, la deuxième n'a pas eu cette chance, puisque la deuxième a utilisé une technologie qui a complètement dépassé. C'est une technologie que j'utilisais en 2007 quand je bossais dans le milieu bancaire. Et qui a surtout pas du tout suivi les bonnes pratiques de cette technologie-là, de ce framework, ce qui fait que le code est immaintenable. Enfin, clairement, il faut le mettre à la poubelle. Donc, qu'est-ce qui s'est passé et pourquoi d'une startup à l'autre, finalement, avec un contexte similaire, avec des fondateurs qui sont tout autant intelligents les uns que les autres, on peut avoir ce type de différence et pourquoi dans un cas ça fonctionne et pas dans l'autre. Sachant que d'ailleurs, il y avait d'autres solutions, hein, même moins chères, je pense, pour faire ce qu'ils ont fait. Mais bon, c'est pas le sujet pour aujourd'hui. En fait, on voit ça tout le temps, c'est que dans le monde du business, dans le monde de la vente, dans le monde de la vente, finalement, les gens vendent ce qu'ils pensent être le mieux pour leurs clients. Et ça, c'est vraiment basé sur leurs propres expériences, sur ce qu'ils ont fait dans le passé, etc. Et ça va donc être ponctué, ça va être à prendre avec prudence en fonction de l'expérience que ça représente. Est-ce que c'est quelqu'un qui a créé, peut-être, qui a bossé sur 5 projets, 10 projets, etc., qui a toujours fait le même type de projet, toujours utilisé la même technologie, donc peut-être la maîtrise, mais peut-être que ce n'est pas la bonne solution. Et finalement, la plupart des agences vont toujours penser profondément que ce sont les meilleurs pour réaliser ce dont une startup a besoin. Ils vont toujours penser que leur propre technologie, parce qu'ils l'ont déjà fait, parce qu'ils ont une maîtrise, va toujours être la bonne, même s'il s'agit parfois de budgets qui sont complètement colossaux, des budgets de 50 000 euros pour faire une application mobile, alors qu'encore une fois, il y a d'autres solutions qui peuvent le faire de manière beaucoup plus simple et moins onéreuse. Et on pourrait penser qu'ils sont de mauvaises intentions, mais ce n'est pas du tout le cas. C'est juste qu'ils ne sont absolument pas conscients de ce qui existe en dehors de leur zone de compétence. Donc, de la même manière qu'un fondateur non technique va avoir du mal à choisir une agence parce qu'il n'y connaît rien techniquement, eh ben, l'agence elle-même va s'auto-convaincre que c'est la meilleure solution pour le fondateur, alors que ça ne l'est pas, parce que ils ne sont pas non plus conscients de ce qui existe en dehors de leur domaine d'expertise. Donc, si finalement on peut retirer une espèce de morale ou une leçon de cette histoire-là, c'est que il ne faut surtout pas faire confiance à des personnes qui parlent d'une certaine expertise si jamais vous n'avez, aucune maîtrise de cette expertise-là. Parce que cette personne-là peut être auto-convaincue, mais si jamais vous n'avez pas quelqu'un en dehors qui est capable de vous dire oui, cette personne, elle prodigue des bons conseils, oui, cette personne, elle sera bienveillante pour vous, etc., c'est complètement pas pertinent. Et c'est particulièrement ce que j'adore avec mon boulot, c'est que je suis passé par des centaines de projets, je crois profondément en ce que je fais également, mais je pense être beaucoup plus objectif parce que je ne vends pas le projet. Je ne vends pas le développement, je ne prends même pas de commission, etc. Je suis juste pour dire, tiens, il vaudrait mieux dans votre cas, vous, utiliser telle technologie plutôt que telle autre. Ah, bah tiens, tel prestataire a l'air pas mal, par contre, celui-ci a l'air moins bien. Et c'est uniquement ça. Et ça, pour moi, ce n'est pas biaisé parce que c'est justement, l'intérêt financier n'est pas là. Il me faut, moi, des dizaines de startups pour générer ce que l'on génère. Et c'est sur l'ensemble que j'ai un business qui est viable. Par contre, si c'était juste pour un seul client, clairement, ça serait pas viable du tout. Donc, prenez bien ça en considération, les personnes avec qui vous travaillez, les personnes qui essaient de vous vendre des solutions, et même que ce soit pas forcément des développements logiciels, dans n'importe quel cas, essayez de vous assurer que ce qu'on vous vend est adapté réellement à votre contexte, et réellement objectivement adapté à votre contexte, et essayez d'avoir un avis tiers pour vous assurer que c'est bien pertinent pour vous et pas uniquement être convaincu parce que quelqu'un croit dans son produit dur comme fer et qu'il pense que c'est réellement la meilleure solution pour vous. Alors potentiellement, il y a d'autres solutions en dehors de son domaine d'expertise, en dehors de ce qu'il est même conscient qu'il existe.
Voilà, j'espère que ça vous aidera pour vos prises de décision, que ce soit pour choisir un prestataire ou que ce soit pour choisir peu importe en fait dans la vie. Dès que vous voulez acheter quelque chose, il faut s'assurer et vous assurer auprès de d'autres personnes qui peuvent évaluer une situation, si oui ou non c'est le meilleur choix pour vous. Voilà, j'espère que ça vous aura aidé. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très bientôt.